Hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous emmène avec moi sur la journée et ça commence avec quoi? Avec un bon petit déjeuner. J'ai mis 100 g de yaourt de soja, je vais ajouter environ 20 g de sucre blanc, un œuf, un tiers de cup de farine de riz, ça fait 50 g, un petit peu de poudre à lever et c'est tout. Alors, je n'en fais pas tous les jours, mais je dois dire qu'ils sont très très bons. Et en plus, ils font l'unanimité, c'est-à-dire que même mon fils, qui ne doit pas nécessairement manger sans gluten, les aime vraiment beaucoup. Ils sont moelleux, ils sont suffisamment sucrés, je les trouve assez gourmands, c'est très très bon. Avec ma petite chicorée, c'est parfait. D'ailleurs, l'alliance purée d'amandes fruits, c'est parfait. Ça fonctionne très bien avec de la confiture de fraises aussi, purée d'amandes fraises, c'est trop bon. Et puis bien entendu, pâte à tartiner. On reste de grands fans de pâte à tartiner. Bon bah on est prête, il fait un chouïa moins froid aujourd'hui, donc je vais en profiter pour aller à pied, peut-être à vélo, faire quelques petites courses. J'avoue que quand il fait froid comme ça, des fois je préfère marcher plus longtemps, mais être quand même plus protégée qu'à vélo où tu prends le vent de face. Et puis voilà, on va aller faire des petites courses, faire le plein de fruits et légumes de saison. Alors cette fois je suis pas allée à la boutique de vrac, donc quand c'est comme ça, je ramène tous mes papillons craft, enfin vous savez, je vous ai raconté l'histoire 1000 fois. J'ai pris une salade romaine, un bouquet de persil que je vais couper et mettre au congèle après l'avoir lavé, etc. Je leur ai pris du fromage râpé sans présure. Pour mon fils et moi, j'ai repris des galettes de riz. On aime bien grignoter ça au goûter quand je fais mon goûter avec lui. Évidemment, j'ai repris plein de tofu à l'ail des ours. J'en ai pris 3, comme ça j'en ai toujours sous la main. J'ai repris une patate douce. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas pris du soja mis à l'ail. C'est très bon, c'est mon préféré celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Une petite brique de lait de soja. Alors bon, j'ai repris de la chicorée, mais c'est la dernière fois que je prends celui-ci parce que j'aime bien le Lima et il est quand même moins cher sur la fourche. Là j'ai payé 6,30 € je crois. Je trouve que c'est cher. Donc, et puis le Lima est vraiment pas mal. De tous ceux que j'ai testés pour l'instant, c'est celui que je préfère. J'ai pris des champignons pour me faire une bonne petite omelette. Et puis j'ai pris des pommes. Hot cold, whisper gently saying you don't know how to keep on trying. It shows something's changing in me. It shows. Au retour des fêtes, j'aime bien mettre un petit peu d'ordre dans la maison. J'ai fait un point sur les jeux de société dont je vous parlais précédemment. Je me résigne à vendre certains d'entre eux parce que ça y est, mon fils n'y jouera plus. C'est terminé maintenant, il est grand, voilà, on est passé à autre chose. Donc je fais un point aussi parce que des nouveaux sont entrés. Pareil pour les livres, j'en ai vendu quelques-uns. D'ailleurs côté livres, je voulais vous montrer des petites nouveautés. J'ai emprunté à la médiathèque Votre cerveau vous joue des tours de Albert Moukébert que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail de recherche. C'est un psychologue et docteur en neurosciences. Et voilà, j'aime bien son approche, j'aime bien ses idées, je trouve ça assez intéressant. Et ça, c'est une vulgarisation de psychonautique. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour comprendre comment le cerveau compense ou s'adapte dans sa perception du réel. Ça nous permet aussi d'entendre que nous ne percevons pas tous et toutes la même chose pour des raisons parfois purement cognitives. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est dans la remise en question personnelle, c'est toujours intéressant de comprendre aussi comment notre cerveau fonctionne. Après, la vulgarisation est plutôt pas mal parce que je trouve qu'il est vraiment très accessible, très bien écrit, très rapide à lire, donc je trouve ça assez chouette. C'est vrai que j'avais pas mal délaissé ce genre d'ouvrage pendant un temps, je pense que
J'en avais un petit peu marre aussi de cette suranalyse de tout et n'importe quoi. On n'était plus capable de penser ou d'émettre une opinion sans la décortiquer. Mais de temps en temps, j'y reviens et cet ouvrage-ci est très sympa. Mon chéri m'a offert un roman, un prix Goncourt. Ah non, chez Iconoclaste, le prix Goncourt, je crois que c'est... il a été à Là où vont les larmes lorsqu'elles sèchent, de Baptiste Beaulieu, je crois. Celui-ci, donc c'est le prix du roman Fnac. C'est marrant, je pensais que c'était un Goncourt. Bon, bref, donc il a été primé en tout cas, toujours chez Iconoclaste, donc celui-ci de Jean-Baptiste Andréa, que j'avais commencé à parcourir sur une appli de lecture audio. Ça me disait bien, j'en avais parlé, mon mari me l'a offert, donc je suis pas mécontente. Alors, je n'avais pas lu justement la 4e de couverture, j'étais partie dedans tout de suite comme ça. Et je pense que c'était plus intéressant, même maintenant que je l'ai lu, du coup, voilà, ça me perturbe un peu, donc je ne vais pas vous lire, je vous invite à faire vos propres recherches, mais ça m'intéressait bien. J'aime bien l'éditeur aussi qui publie quand même assez volontiers des romans nouveaux, audacieux ou décalés, donc je pense que ça devrait me plaire. Il m'a aussi offert un graphique, l'intégrale des Beaux Étés, dont je vous ai beaucoup parlé précédemment, de Zidrou et Jordi Lafèvre. Jordi Lafèvre, je vous en ai pas mal parlé, notamment pour Malgré tout et Je suis leur silence. Je les ai tous lus, évidemment, mais là, c'est l'intégrale. Quand même, c'est un bonheur, puis c'est tellement joli. Et d'ailleurs, lui-même s'est lancé dans la lecture. Je lui ai dit, vraiment, tu vas voir, c'est très beau, c'est très bien illustré. Il y a de l'humour, il y a du rythme, c'est chouette. Et moi, je me suis replongée dedans et j'en redécouvre encore des détails. C'est marrant parce que finalement, quand on est pris par l'histoire, les planches, les illustrations, les bulles, je pense que potentiellement, on peut passer à côté de quelques détails, de quelques clins d'œil qu'on va percevoir dans un second temps. Donc, c'est toujours agréable une relecture. Donc là, je me replonge très très volontiers dedans. Et puis, une amie m'a prêté sa liseuse. Une liseuse Kobo. Oui, c'est ça, Kobo, qui appartient à la Fnac, parce qu'on parlait de la liseuse, et je me dis, oh, je sais pas, moi, tu sais, la liseuse, machin. Elle me dit, bah écoute, essaye la mienne. Donc, elle me l'a prêtée, et j'avoue être assez agréablement surprise. Déjà, par sa taille, finalement, ça fait la taille de mon visage, ça correspond à peu près à un livre de poche. C'est vraiment très très léger, très pratique, et surtout c'est l'éclairage qui m'a interpellée. C'est beaucoup plus doux qu'un téléphone par exemple, le rétroéclairage est très doux, très agréable à l'œil, c'est très facile d'utilisation, on glisse pour tourner les pages, je reconnais que c'est très pratique, ça se glisse dans un sac à main. Moi qui dois quand même régulièrement prendre le TGV pour le travail, j'avoue que c'est assez pratique. En revanche, je garde quand même pour le moment une préférence pour le livre papier. Je reconnais que j'aime l'objet lui-même. J'aime son odeur, j'aime son contact, j'aime tourner les pages, j'aime l'objet, j'aime le livre, vraiment. Mais je reconnais que c'est assez pratique avec un bon confort de lecture, surtout qu'on peut adapter la taille de la police sur l'écran. Honnêtement, c'est très très bien fait. C'est peut-être pas l'objet idéal pour moi, mais franchement, super pratique. Ce matin, je vous emmène à une visite d'usine. La ville est toute blanche, mais ça n'empêche pas, je vous emmène quand même. Préparez vos gants. C'est un petit peu frais ce matin. Je vous retrouve dans les locaux de Seco. C'est une entreprise du Nord, une vraie entreprise du Nord familiale. Tout à l'heure, j'étais avec le petit-fils du créateur de cet absorbeur d'humidité. C'est vous dire, aujourd'hui, je peux découvrir un petit peu plus comment c'est fabriqué, comment cet absorbeur d'humidité arrive chez nous. Je vous emmène. Bonjour.
Je crois qu'on a tous connu cet absorbeur en plastique dans les années 90-2000 qui non seulement n'était pas très beau, mais effectivement pas très écologique. Non seulement c'est fabriqué tout près de chez nous, mais surtout Seco a une démarche environnementale très engagée. Ils essaient vraiment de modérer leur impact et surtout l'utilisation du plastique. Donc il s'agit de fabriquer l'absorbeur, mais aussi un contenant qui soit esthétique et à moindre impact. Et donc vous avez aperçu à la maison, j'ai reçu pour test le Bali qui est donc en bambou, il y a de la fibre de bois. L'idée c'est vraiment d'avoir un produit déjà plus esthétique, que tu ne gages plus au fond de ta cave, mais aussi plus durable, que tu vas pouvoir laisser au milieu de ton salon et réutiliser à l'infini. Ça, ce sont les boîtes que vous recevrez chez vous. Vous pouvez aussi récupérer ici en click and collect. C'est tout l'avantage d'avoir une entreprise du Nord. C'est assemblé par des ESAT, que des ESAT du coin. Il y en a un à l'Homme, il me semble qu'il y en a un à Vambrechy aussi. Et ensuite, on installe le galet qui est fabriqué ici. Le tout est bien emballé et ça part chez nous. C'est joli, hein ? Et voici le nôtre qui est là déjà depuis une semaine. Alors je le laisse soit ici, soit sur une petite étagère. Donc j'avais immédiatement posé le galet qui, comme vous pouvez le voir, a déjà bien fondu. Alors je l'ai mis ici parce que je soupçonne un petit peu trop d'humidité à la vue de moisissure. Ça fait un petit moment que j'avais le doute et pas manqué. C'est vérifié, puisqu'il a absorbé déjà tout cet excès d'humidité en juste une petite semaine, donc il fait très très bien son job, le petit galet. Donc là, je vais aller vider la petite coupelle et la remettre propre. Et voilà. Hop. Bon, le collage est toujours fermé. Il nous faudra au moins un bon contour des yeux pour défroisser tout ça. On va mettre 2 gouttes aujourd'hui. Soyons généreuses. Bon, alors du coup, mon fils me suit un petit peu partout. En fait, hier, quand j'étais à l'usine, il n'était pas très très loin. Il est en stage. Un stage improvisé, il faut bien, on n'a pas vraiment le choix. Donc là, c'est toujours fermé. Pourtant, bon, il n'y a plus beaucoup de neige, c'est encore un peu verglacé, mais c'est pas grave, ça reprendra lundi. La première victime, c'est lui. Une vie de chien. Alors ce contour des yeux, il est toujours aussi bien parce que je trouve qu'il lisse, il réveille et il défroisse très 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 bien. Et avec, on hydrate. Il fait encore très froid aujourd'hui, on est en température négative toujours. Et je pense qu'on va sortir un petit peu. Donc cette crème, elle va bien protéger, nourrir, sceller l'hydratation. Puis en plus, je la trouve vraiment très très agréable. On met nos chaussures de rando. On s'équipe, puis c'est parti. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're Ça y est, la neige fond, les toits ne sont plus tout à fait blancs. Lundi, donc, les enfants reprendront l'école. Après, bon, c'était sympa parce que finalement, eux et elles ont eu un week-end très long improvisé. Je pense que ça a fait leur joie et leur bonheur. Et puis, nous, on s'est adaptés, évidemment, comme à chaque fois. Et vous voyez, je pense que dans ces moments-là, tu te rends compte aussi que finalement, on trouve toujours des solutions. Parce que comme nous, on n'a pas de famille autour, il faut se débrouiller tout seul. Mais au final, j'ai repensé, je m'aperçois que j'ai toujours emmené mon fils avec moi à des rendez-vous pro, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, à vrai dire. Et hier encore, quand on était chez We Are Ara, d'ailleurs, les restos et compagnie, vous les retrouvez sur la map. Je vous remets en dessous la carte des bonnes adresses si ça vous intéresse, si un jour vous venez sur l'île. À chaque fois, je répertorie l'adresse sur la map. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu votre petit programme. Et hier, donc, je discutais avec le responsable
etc. Bref, et je me suis aperçue que mon fils s'adaptait sans aucun problème et que finalement avec le temps il a aussi pris cette habitude d'être au contact d'adultes, de prendre un livre et d'ailleurs quand j'étais aussi là à l'usine il n'était pas très loin et finalement tu t'aperçois que notre perception aussi a évolué parce que à plusieurs reprises j'ai dû l'emmener à des rendez-vous et expliquer que voilà, je suis indépendante, que mon fils je l'ai à charge, qu'on n'a pas de famille autour de nous pour nous aider quand on est mal pris. Et au final, tu t'aperçois quand même que, sauf cas particulier où de toutes les manières les enfants ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité par exemple, en général on te répond très très volontiers, bien sûr il n'y a pas de souci, on va s'adapter, parce qu'on a conscience qu'on est actif, professionnel, mais aussi parent. Et aujourd'hui, notre perception a évolué dans le fait qu'on peut être les deux et qu'on essaie de faire au mieux et surtout qu'on est des êtres très adaptables, autant les enfants que les adultes. Et que finalement, tout le monde parvient à trouver plus ou moins son équilibre, même si l'enfant manifeste très rapidement un petit peu d'impatience. D'ailleurs, quand on y réfléchit, je pense qu'on a tous et toutes connu un jour à l'entrée d'une petite boutique, d'un petit café, un enfant sur le comptoir ou dans un coin de la pièce en train de faire ses devoirs, en train de lire parce que l'école était fermée, parce qu'il y avait un souci de dernière minute, parce que c'est la réalité, on est professionnels et parents. Something's changing in me, it shows. Now I'm highly breathing. There's no other way to go. Like a moment without a goal. That goes till us be brave, you got this. Now be brave, you got this. On se retrouve à Roubaix. Welcome here. On était chez Convo, c'est une librairie indépendante super sympa, colorée, hyper chaleureuse, accueillante. Si vous déprimez un samedi matin, c'est vraiment l'endroit pour venir prendre un petit café et jouer à des jeux, pour tester, découvrir. D'ailleurs, on a testé un jeu ce matin super sympa qu'on va s'acheter bien entendu. Je vous mets la ref en barre d'infos et puis moi je vais vite aller me réchauffer. Petit point lecture, je lui ai mis des petits marque-pages. Alors déjà, l'ouvrage en lui-même, je le trouve vraiment très bien pensé, très bien écrit, vraiment très très accessible. Je préfère, et de loin, mais je pense que ça vous le savez, des ouvrages de retours scientifiques accessibles au grand public, plutôt que des ouvrages de dev perso qui se basent finalement sur peu de données scientifiques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on présente des projets, on présente des recherches, on présente des résultats, et ensuite libre à chacun et chacune de s'en inspirer ou pas, ou de juste entendre et comprendre. Je trouve que c'est assez stimulant, et vraiment, il est très bien écrit et très 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 facile à lire. Il est vraiment pas très épais, vraiment très aéré. Je vous le conseille vivement si le sujet de la psychognitive vous intéresse, ou que tout simplement vous voulez travailler un petit peu votre flexibilité mentale, votre perception, ou bien entendre que effectivement nous ne percevons pas tous et toutes les choses de la même manière, la réalité de la même manière, de comprendre pourquoi et comment on peut interagir différemment au vu de tous ces faits. Alors dans ce que j'ai retenu, il y avait cette page, la bulle de l'entre-soi et un fox, donc page 89. Il fait un petit clin d'œil aux réseaux sociaux que je trouvais intéressant de vous partager. À l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu, nous avons accès à une foule d'informations sur tous les sujets possibles. Il est donc facile d'y trouver de quoi motiver notre raisonnement et nous conforter dans nos croyances. Les choses vont même plus loin. Sur les réseaux sociaux, nous suivons des gens qui pensent comme nous. Regardons en priorité leurs posts et leurs actualités, ce qui va renforcer nos convictions. C'est ainsi que se forment des bulles de l'entre-soi, en particulier sur les sujets très marqués idéologiquement, tels que la politique, la religion, le véganisme, les OGM, les gilets jaunes, etc. Cela conduit à polariser encore plus nos sociétés et à réduire notre flexibilité mentale, c'est-à-dire notre aptitude à changer d'avis et notre capacité à intégrer de la manière la moins biaisée possible les nouvelles informations auxquelles nous sommes exposés.
J'ai trouvé que cette page était particulièrement intéressante. Déjà, vous voyez, elle est très facile à comprendre parce que des fois, dès qu'on touche à des sujets bien spécifiques ou très scientifiques, on peut avoir un peu cette appréhension de ne pas comprendre. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, vouloir apprendre, je trouve ça très sain. Et parfois se heurter à certaines difficultés parce que les ouvrages ne sont pas très digestes, ça n'est pas un échec. Au contraire, c'est pour moi toujours très positif d'avoir envie d'évoluer sur certains sujets. Aujourd'hui, je vous parle de la psychologie, mais ça se transpose à n'importe quel sujet. Bref, ici, j'aime beaucoup l'idée de mettre son idée sur un fait que nous vivons tous et toutes, puisque les réseaux sociaux font désormais partie de notre vie. Et c'est un sujet que j'avais abordé il y a quelques années, le fait que on suit des gens qui sont d'accord avec nous et que tout ça rend le sujet encore plus clivant et surtout nous divise. Je vous avais beaucoup parlé du fait qu'on se divise de plus en plus et que ça crée de la haine, de l'animosité, alors que des fois on peut juste accepter l'idée de ne pas être d'accord mais quand même discuter sans nécessairement se heurter les uns aux autres, mais que finalement tout ça manipule un petit peu notre esprit et notre opinion au détriment de tous, autant celui ou celle qui suit que celui ou celle qui s'exprime sur les réseaux. Parce que ça nous sépare, ça nous éloigne les uns des autres. Et ça n'est qu'un des sujets parmi tant d'autres qui nous éclairent sur la manière dont nous sommes influencés par nos croyances, nos convictions et bien d'autres biais. Et tout est très bien expliqué à l'intérieur. Je vous le recommande chaudement. Bon, et bien moi je crois que je vais arrêter ici ce vlog. Alors je vais juste bien remarquer ma page au cas où. Hop. Et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi au cours de cette semaine blanche, pas du tout prévue. Mais en même temps, c'est ça aussi la vie, hein, tout ce qui est incertain et on s'adapte aussi à ce qui nous arrive. Et au final, vous voyez, c'est probablement aussi ce qui a rendu plus intéressant et plus riche mon contenu de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et bien sûr, je vous retrouve très bientôt. À très vite.